Salut à tous, bienvenue sur Chinatech. Aujourd'hui, vidéo d'application. Si c'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Donc deux applications pour vous aujourd'hui, un lecteur de musique plutôt cool et une façon différente d'avoir ces notifications de réseaux sociaux. Allez, on est parti. Allez, on commence avec donc ce lecteur de musique qui a un style, on va dire, plutôt épuré et plutôt simple à utiliser et assez joli. Donc vous avez une présentation assez classique. Donc là, dans le premier onglet ici, vous avez donc toutes les chansons. Le deuxième, vous avez les playlists, puis les artistes, les albums qui sont ici. Et enfin, les styles de musique, donc rangés par genre. Et ici vous retrouvez donc sur votre navigateur de fichiers, donc il se trouve là. Donc je vais vous lancer une musique. Voilà, donc on se retrouve dans le dossier voulu. Donc vous lancez la musique. En bas évidemment vous avez le lecteur. Donc si vous appuyez ici, vous retrouvez sur la page principale du lecteur. On va baisser un petit peu la musique. Voilà, donc les icônes classiques, avancer, reculer, pause. Les lectures aléatoires et répétées. En haut vous avez la possibilité d'avoir les équaliseurs, donc ça c'est plutôt pas mal, avec la possibilité de jouer sur les graves et l'équaliseur classique. Et dans le menu, donc vous aurez la possibilité d'ajouter à la playlist, aux favoris ou l'information donc de la piste et partager le titre. Et enfin tout en haut ici vous aurez donc vos chansons qui sont en train d'être liées avec la liste de votre lecteur musique. Voilà, qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre avec cette application? Donc là vous avez une fonction recherche évidemment pour rechercher les titres ou les artistes. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer dans les réglages? Pas bien grand chose, ici rien de particulier. Par contre vous aurez une minuterie de veille, donc ce qui peut être utile pour certains. Voilà, donc un lecteur de musique assez complet et puis assez bien présenté, donc je vous le conseille vivement. Allez, on passe à la deuxième application donc qui s'appelle FlightChat. Donc c'est une façon différente d'avoir ces notifications par rapport à ces réseaux sociaux. En fait c'est une façon différente de répondre aux réseaux sociaux, donc par l'intermédiaire de bulles. On connaît déjà ce système de bulles, notamment avec le système Messenger de Facebook. Donc là ça va vous permettre d'avoir ce même fonctionnement pour tous les réseaux sociaux, notamment Twitter, WhatsApp et autres. Donc là j'ai reçu par exemple un WhatsApp, donc j'ai la bulle ici. Je peux l'ouvrir ici et donc répondre directement à mon contact. Voilà, et j'envoie donc mon WhatsApp. Donc vous voyez, vous avez la fenêtre de la conversation qui reste affichée ici. Et donc vous allez pouvoir fermer ici. Donc là c'était un autre message. Donc voilà, vous avez la même chose pour Twitter, le Messenger de Facebook. Vous allez pouvoir configurer chaque réseau social. Donc là je suis rentré dans le WhatsApp. Vous pouvez bloquer certaines conversations, changer la couleur des bulles, le fond, choisir d'allumer l'écran s'il y a une bulle flottante qui apparaît. Donc voilà, vous avez pas mal de petites choses. Et dans les paramètres, donc là vous allez pouvoir jouer sur la taille des fenêtres, fermer automatiquement les fenêtres flottantes. Ici, voilà, donc d'autres choses. Vous pouvez jouer sur les bordures, sur l'aspect donc des bulles, et aussi vous pouvez utiliser cette application en cas d'écran verrouillé. Voilà, donc cette application, moi je l'ai trouvée plutôt pas mal puisque ça va vous permettre ça va vous permettre de répondre, on va dire, directement par l'intermédiaire des bulles, sans avoir à rentrer forcément dans les applications. Donc ça c'est un gain de temps et c'est plutôt sympa.
Voilà, comme d'habitude, je vous laisserai les liens dans la description pour ces deux applications. Et aussi le lien donc pour vous abonner à la chaîne juste en dessous. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!